C'était mon ami, mon frère, que je pleure encore lorsqu'à un carrefour du temps d'une journée agitée, son image s'impose sans crier garde dans mes pensées, dans une rame de métro, de TER ou de RER, ou encore dans mes marches dans Paris pour me rendre au travail ou en retournant chez moi le soir. Peine et tristesse, mais aussi incrédulité devant sa disparition. Car si je sais que tout le monde disparaît, il y en a qui laissent apparaître une telle énergie de vie qu'il nous est inimaginable d'imaginer leur départ de ce monde. C'était ton cas, Jean-Pierre. Toi qui faisais partie de notre monde entier en Île-de-France. Brillant dirigeant du Cromvo, il était l'exemple même de l'Antillais, venu dans les années 60 par le Bumidum, et qui avait su donner une belle image de notre communauté qui s'installait en France hexagonale. Drame. Ils connaissent leurs blessures, mais ils veulent aller de l'avant. Ils veulent aller de l'avant car c'est comme cela qu'ils vont pouvoir construire une nouvelle histoire, qui est aussi notre propre histoire, l'histoire de France. Oui, Serge, tu l'as dit à juste titre, ne parlons pas d'intégration, ne parlons pas d'assimilation. Il faut que nous soyons capables de constituer ensemble un peuple adulte, majeur, capable de faire la place à chacun d'entre ses enfants, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la religion ou la non-religion, et que nous soyons capables sans repentance, car jamais dans le discours de Jean-Pierre, il y avait demande de réparation. Il ne voulait surtout pas ni de repentance, comme je viens de le dire, ni de pitié, ce n'était pas ça son discours. C'était qu'enfin, la France et les Français soient capables de le voir tel qu'il était. Et grâce à son combat, je sais que beaucoup y arrivent maintenant, et que les choses ont changé, que la France regarde les descendants d'esclaves d'une autre manière. Mais le travail de Jean-Pierre ne s'arrête pas là. Il faut que nous le continuions pour lui. Et je sais ce qu'il nous reste à faire, je sais ce qu'il vous reste à faire. Il y avait vendredi à Sarcelles la diffusion de ce film magnifique de Toto Gordien Ier. Puisqu'en fait, Toto, le vice-président du comité Marche, a découvert son vrai nom. Oui, un fonctionnaire zélé a un jour dit qu'il s'appelait Gordien, son ancêtre. Mais son nom réel, il le connaît, il vient d'Afrique. Dans la loi de la République. Ce combat, il l'a mené avec le comité Marche.